solastalgie, c'est la nostalgie du paysage, des forêts, de toute la nature qui va disparaître, cette espèce de nostalgie par anticipation de tout ce qui va disparaître de la nature. Alors on a choisi cette pièce de Thomas Kuck, qui est un auteur très connu en Autriche, en Allemagne et en Suisse allemande, mais qu'on a le plaisir de présenter pour la première fois en français. C'est un texte qui est extrêmement poétique, c'est un long oratorio qui mélange à la fois la question très universelle de l'écologie, de la disparition du paysage, de la crise climatique, de la disparition des forêts, et puis la disparition de son propre père. C'est en même temps quelque chose d'autofictionnel, d'hyper intime et d'hyper touchant. Et c'est comment on peut mélanger en tant qu'auteur vivant qui s'interroge sur les crises actuelles, les choses qui nous touchent nous-mêmes personnellement et ce qui nous touche tous universellement. Dans la mise en scène, ce qui est très beau, c'est qu'ils ont travaillé à tous les niveaux sur une idée qui est proposée par Thomas Kuck dans la pièce, qui est la question de comment les arbres communiquent entre eux. Puis on sait qu'il y a cette idée apparemment il y aurait des champignons ou ce qu'on appelle le mycélium qui mélange les racines et qui permet aux arbres de communiquer sur des immenses distances, une espèce de World Wide Web des arbres. Et tout le monde, le son, les costumes ont travaillé à partir de cette idée-là. Et par exemple, tous les costumes, toute la scénographie, elle est couverte de représentations du blob. Donc le blob, c'est aussi un être vivant, on ne sait pas si c'est un champignon, un animal ou un arbre, et tout part de ce blob, et il y a du blob partout, il y a du blob dans le son, il y a du blob dans la lumière, il y a du blob sur les costumes, il y a du blob dans la scénographie. Donc je trouve ça assez fort que cette idée de départ de Thomas Kuck, elle soit partout dans le décor, partout dans le spectacle. Sous nous, des transmetteurs sont échangés intensément, une communication a lieu, mais nous ne savons pas en fait ce que cela signifie.